Pour moi, l'humanité, c'est les paradoxes humains. Héloïse chiale jusqu'au hoquet. Je lui fous une claque et lui tire les cheveux de toutes mes forces. Elle hurle. Je tremble, serre les poings. Ses cris me cassent les oreilles. Si elle continue, je vais lui péter la gueule, l'étrangler. Je la traite de sale pleureuse avant de filer dans le bureau pour me poser devant l'ordi. Elle n'a qu'à pleurer comme un bébé toute l'après-midi, cette connasse. Le téléphone de la maison sonne, je laisse sonner. Pas envie de décrocher, de toute façon personne ne cherche jamais à me joindre. Je lance Internet Eroten, un site de photos gore. Des vraies photos en plus. Une fois, grâce à Roten, j'ai pu voir le visage de l'homme que les terroristes ont décapité en Syrie et le pilote d'avion qu'ils ont brûlé vivant. Je certifie que je suis majeure et examine la première image. Un homme écrasé par un train en Angleterre. Tout aplati. On ne voit même pas ses os, juste une espèce de bouillie blanche, rouge, marron et noir. Personne ne peut savoir qu'il s'agit d'un humain. N'empêche, on ne ressent pas de douleur quand on se fait écraser par un train. Un train est trop gros et trop rapide, il tue immédiatement. Je passe à l'image suivante. La tête d'une femme, sans le corps ni les yeux. Là, par contre, Roten n'a pas légendé la photo. On ne sait même pas comment la dame est morte. Moi, j'aime bien savoir comment les gens meurent. Si ça se trouve, la femme s'est d'abord fait arracher les yeux, puis après couper la tête. Ou, si ça se trouve, un tueur a coupé sa tête avant de s'amuser avec en lui crevant les yeux. Les deux cas sont possibles. Photo suivante, prise en Inde. Un enfant toujours en vie, la jambe broyée. Les yeux fermés, l'enfant paraît mort, mais la légende dit le contraire. Obligé, l'enfant souffre. Du sang coule partout et un os sort de son genou. De toute façon, il ne pourra pas vivre hyper longtemps avec sa jambe explosée si un docteur ne le soigne pas en vitesse. L'image suivante vient du Venezuela. Un minou de femme ensanglantée. Un viol collectif, d'après les explications de Roten. Peut-être que les hommes étaient 3, 4, 10 ou 20 à faire l'amour à cette femme. Je me demande si elle a eu peur et si elle est morte parce qu'elle saignait trop. J'ouvre un nouvel onglet et lance mon site X sur la catégorie prégnante. Prégnante signifie femme enceinte. Les pleurs d'Héloïse commencent vraiment à me saouler. Énervée, je me précipite dans le salon, agrippe ma sœur par ses cheveux et lui éclate la tête contre le mur. Héloïse se met à hurler, je lui envoie un coup de poing dans le ventre. Elle se plie en deux et tombe par terre. Salope de connasse! Je la chope par le bras, la traîne jusqu'à ma chambre. Grosse conne! Si elle continue, je vais la forcer à regarder un film d'horreur. J'ouvre mon armoire remplie de vêtements, la pousse dedans et referme le placard à clé. Ma sœur gueule, donne des gros coups dans la porte. Je pense que l'art, c'est justement là où on peut exercer le plus la contestation. Donc,